Bienvenue à l'éveil spirituel. Aujourd'hui, on va voir le thème de Jésus, un homme nommé Jésus. Jésus est certainement la pierre de l'angle. C'est de Jésus qu'est né le christianisme, alors que lui-même n'a pas inventé le christianisme. À son époque, le christianisme n'existait pas, il ne l'a pas inventé, mais c'est de lui qu'est né le christianisme, c'est sur lui qu'est basé le christianisme, et être chrétien, c'est donc suivre Jésus. Alors, qui est Jésus? Qui est Jésus? Alors, Jésus est juif. Donc, il est hébreu et il est de religion juive. Donc, il pratiquait la religion de ses ancêtres, c'est-à-dire la religion juive. Son nom était Joshua. Voilà son nom, Joshua. Jésus n'est que la romanisation du nom de Joshua. Quand les Romains ont inventé le christianisme, on va arriver à cette époque. Alors, maintenant, là, nous parlons de Jésus. Qui est Jésus? Donc, Jésus était un hébreu, comme tous les autres, qui pratiquait la religion juive, la religion de ses ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de marquant? Il faut savoir que le peuple d'Israël, le peuple hébreu, était dans cette région du Proche-Orient, mais cette région-là appartenait à l'Empire romain. Donc c'était l'Empire romain qui gouvernait toute cette région. Donc les Hébreux étaient des esclaves des Romains. Donc les Romains ont institué une forme de collaboration avec les peuples sous leur domination qui n'était plus de l'esclavage brutal, mais qui était de la collaboration. Les Romains prenaient les impôts et les peuples s'administraient eux-mêmes. Et c'était le cas de la Judée. La Judée était sous domination romaine, mais les Juifs, les Hébreux, s'administraient eux-mêmes. Donc ils avaient un roi, ils avaient des autorités locales qui géraient le peuple juif. Le plus important pour les Romains était que les travaux soient faits et que les impôts soient payés. Voilà tout ce que Rome voulait. Et c'est pour cela que Rome avait des gouverneurs romains dans ces régions-là. Et à l'époque de Jésus, le gouverneur romain le plus connu, le plus célèbre, qui était le patron de cette région, c'est Pilate, le Ponce Pilate. Donc, c'était cela, l'administration romaine. Voilà comment Rome administrait ces régions qui étaient sous sa domination. Donc, les gens n'étaient plus des esclaves en tant que tels, sous le fouet. Tout ce qu'ils faisaient, ils avaient leur administration personnelle, locale et traditionnelle, et ils payaient les impôts aux Romains, et surtout ils faisaient les grands travaux ordonnés par les Romains. Tant que tout se passait comme cela, tout se passait bien, il n'y avait pas de problème. Donc, les petits chefs locaux de Judée, donc qui sont des Hébreux, des Juifs, qui pratiquaient tous la même religion, sont devenus des petits chefs et malheureusement, ils étaient corrompus. Donc, il y avait beaucoup d'abus de pouvoir, il y avait du favoritisme, ils accaparaient toute la richesse, ils étaient corrompus. Et cela ne plaisait pas au peuple. Il n'y a pas qu'au peuple que cela ne plaisait pas. Cela ne plaisait pas à la loi. Parce que les Juifs vivent en fonction de la loi. Et la loi est dans la Torah. Et dans la Torah, il est interdit d'être corrompu. Il est interdit d'être corrompu. Et ces Juifs-là étaient corrompus. Donc, ça a créé un mécontentement dans la Judée. Et il y a eu plusieurs révolutionnaires. Donc, les révolutionnaires voulaient déjà renverser ces rois et ces dirigeants juifs corrompus, qui ne respectaient pas la Torah. Ces révolutionnaires-là voulaient mettre fin à l'occupation romaine. Et donc, eux attendaient le Messie. Ils se disaient que le Messie allait arriver, le Messie promis aux Juifs, allait arriver
les révolutionnaires hébreux, les révolutionnaires juifs, avaient pour mission, avaient pour intention de mettre fin à la corruption en renversant les pouvoirs de leurs dirigeants locaux. Mais aussi, ils avaient pour mission et pour intention de libérer le peuple d'Israël de la domination de Rome, des Romains. Et c'est pour cela qu'ils croyaient en la prophétie du Messie, ce Messie guerrier qui allait venir libérer Israël de la domination romaine, de la servitude. Et il y a eu plusieurs révolutionnaires. Chaque fois qu'ils se sont fait attraper, ils ont été exécutés. Les révolutionnaires sont exécutés par les Romains eux-mêmes, par la crucifixion, par d'autres manières de les tuer. Et les délits, les crimes au sein du peuple juif étaient sanctionnés par les lois juives, la lapidation et toutes les autres manières de sanctionner tous les délits dans la loi juive. Les révolutionnaires étaient admirés par le peuple parce qu'ils promettaient au peuple le départ de tous les corrompus. Ils promettaient au peuple aussi la liberté, donc le départ des Romains. Parmi les Hébreux, beaucoup de gens suivaient et écoutaient ces révolutionnaires. Donc Joshua connaissait la loi juive et ayant fait un séjour en Égypte, il connaissait aussi les pratiques médicales. Et il n'est pas le seul à avoir fait ce séjour en Égypte. Il a des disciples qui ont fait aussi le séjour en Égypte. Donc, il connaissait la loi juive parce qu'il était juif, mais il avait aussi des connaissances au niveau médical, il avait des connaissances aussi dans plusieurs domaines, des connaissances qu'il est allé acquérir en Égypte. Et quand il est revenu en Judée, il a mis en pratique tout ce qu'il a appris en Égypte. Alors, il y a certains rabbins qui se basent sur des textes du Talmud, qui est un livre juif, pour dire que Jésus est allé en Égypte et c'est là-bas qu'il a appris la sorcellerie. Nous, on n'en sait absolument rien. Tout ce qu'on sait, c'est que Jésus n'était pas sorcier, Joshua n'était pas sorcier, il était plutôt un rassembleur. Donc, parce qu'il prêchait, il disait aux Juifs de bien se comporter et de respecter les lois de la Torah. Il disait aux Juifs de s'aimer les uns les autres, il disait aux Juifs de s'entraider, et toutes les communautés qui le suivaient, pour ne pas dire tous les gens qui le suivaient, ont créé une communauté. Et dans cette communauté, il y avait le partage. Tout ce que les gens avaient comme bien, ils mettaient cela ensemble et ils partageaient. Et dans cette communauté aussi, il y avait l'entraide. Donc quand quelqu'un est malade, ceux qui connaissent les pratiques médicales, donc les herbes et toutes les autres pratiques médicales venaient l'aider, venaient le soigner. Et ça a fortifié les communautés qui suivaient Jésus. Ça les a fortifiés. Donc Joshua prêchait, il prêchait la bonne nouvelle, il prêchait la vraie parole de la Torah en demandant aux gens de respecter les lois. Et aussi, il pratiquait l'entraide au niveau de sa communauté, de ces gens qui le suivaient. Et cela a rendu jaloux les chefs juifs corrompus. Et ils sont allés dire aux Romains que Jésus est contre le pouvoir de Rome. C'est ainsi que les Romains ont arrêté Jésus et après l'avoir interrogé, ils ont vu que Joshua n'était pas un danger pour les Romains. Donc ils l'ont libéré. Et ce sont les chefs corrompus des Juifs qui sont retournés leur dire qu'il faut qu'il l'exécute. Il faut qu'il l'exécute parce qu'il est un danger. Il a des gens qui le suivent. Il est un révolutionnaire qui est contre le pouvoir de Rome. Donc ils ont retrouvé des mots que Jésus a utilisés lors de ses prêches pour le condamner. Et c'est ainsi que ce Jésus a été crucifié. Parce que les Hébreux, parce que les Juifs qui étaient au pouvoir en Judée voyaient Jésus comme un danger pour eux, puisque le peuple le prenait pour le Messie.
Le peuple le prenait pour le Messie, l'élu de Dieu. Et ça leur posait un problème. Donc, il avait la jalousie, il craignait pour leur pouvoir, donc il fallait qu'il meure. Et c'est ainsi qu'ils l'ont tué. Et quand il est mort, il n'a point été ressuscité. Il est mort, tout simplement. Tout le reste, tout ce qui a été écrit et qui se retrouve dans les livres du Nouveau Testament, donc on appelle l'Évangile, donc tout ce qui est dans les Évangiles, ce sont des textes totalement imaginaires et qui ont été imaginés. Ils ont été imaginés par ses disciples, tout simplement, qui se sont souvenus de ce qu'ils disaient et qui l'ont écrit sous des formes magnifiques. Tous ces récits ont été imaginés. Il ne faisait aucun miracle parce qu'il n'y a pas de miracle possible. Il n'était pas un sorcier, il n'a pas appris la sorcellerie. Voilà, rien. Donc il ne pouvait rien faire de façon métaphysique ou bien je ne sais quoi d'autre. Et tous ses disciples ont écrit des textes pour le magnifier parce que pour eux, c'est lui le Messie. C'est lui le Messie pour eux. Donc il n'y a pas eu de résurrection, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Et plus tard, les Romains eux-mêmes, quand ils sont devenus chrétiens, ils ont changé tous ces textes. Ils les ont encore magnifiés, ils les ont repris, ils ont réinventé encore de nouvelles histoires pour enrichir ces textes. Et c'est comme cela qu'ils ont créé le christianisme. Tout simplement, nous l'avons vu la dernière fois, l'idée des Romains. Tout cela a commencé par l'empereur romain Aurélien, qui a eu l'idée de la pratique d'une religion unique pour tous les Romains, un empereur unique, une religion unique, un Dieu unique. Ensuite, Constantin, lui, a épousé les thèses, a épousé le christianisme, qui n'était pas encore du christianisme, puisque il s'agissait de l'histoire de Jésus. Il a appris l'histoire de Jésus par son épouse. Et c'est plus tard, ce sont les autres empereurs qui ont pris la suite après Constantin, qui, eux, ont inventé le christianisme. Ils ont inventé le christianisme et ils ont créé le Vatican. Tout simplement parce qu'il fallait un ordre. Les Romains étaient très organisés. Les Romains étaient très organisés. Comment est né le christianisme? Le christianisme est né de la volonté des Romains. Le christianisme est né de la volonté des Romains. Déjà, l'empereur Aurélien a eu l'idée d'avoir... Tout a commencé par Auguste. Auguste, un seul empereur pour Rome. Ensuite, Aurélien, une seule religion pour Rome. Et Constantin, la religion du Dieu unique pour les Romains. C'est Constantin qui a été le premier Romain à adopter la religion du Dieu unique. Et les autres empereurs n'ont pas voulu croire au Dieu unique de leur sujet, puisque la Judée était sous domination romaine. Ce n'est pas les empereurs romains qui vont aller croire au même Dieu que leurs esclaves. Voilà, que leurs serviteurs. Non. Donc il fallait trouver leur histoire à eux. Et donc c'est pour cela qu'ils ont pris l'histoire du Messie, parce que pour eux, le Messie est forcément au-delà des Juifs. Il est au-dessus des Juifs. Il est plus fort que les Juifs. Et donc Joshua a été transformé en Jésus, qui est le Messie, l'élu de Dieu. Donc les Romains inventent le christianisme pour dire aux Juifs: vous, votre pratique, elle est dépassée, c'était avant. Le Messie attendu est arrivé. Il est arrivé dans l'Empire romain. Et donc, de Joshua, il devient Jésus. Il est donc romain. Et c'était tout à fait normal, puisque la Judée était sous domination romaine. La Judée était dans l'Empire romain. Donc, tous les sujets qui étaient là étaient romains. Donc, ce Joshua est romain. Donc, son nom est Jésus. Si ce Joshua est le Messie, donc le Messie est romain. Donc, le Messie est romain. Voilà.
Et donc, il va ressusciter, il est ressuscité, il va revenir, voilà, à la fin des temps. Et donc, plusieurs histoires ont été magnifiées par les Romains. C'était la pratique de l'Empire romain. Et comme les Romains sont très organisés, ils ont créé un ordre spécial pour gérer la religion, la nouvelle religion unique des Romains. Et c'est comme cela qu'ils ont créé le Vatican. Avec des prêtres, parce qu'il faut savoir que les nobles avaient 3 métiers. Avoir des gens qui travaillent, diriger une exploitation des terres, ou rentrer dans l'armée, donc devenir des officiers, commander des hommes pour aller à la guerre, ou devenir prêtre. Le christianisme a été inventé par les empereurs romains. Et donc forcément, tous ceux qui vont travailler pour le christianisme et dans le christianisme ne peuvent être que des nobles. On ne laissait pas ce métier aux pauvres. Non. Parce que le christianisme a été inventé et créé pour conserver la domination des empereurs romains. Et quand Rome a éclaté et que les royaumes européens sont nés des ruines de l'Empire romain, tous les rois étaient chrétiens. Et le système a continué. Pour devenir prêtre, il fallait être noble. En plus, pour savoir lire et écrire, il faut être noble. Voilà. Parce qu'il n'y avait que ceux-là qui avaient l'instruction. Et ils ont continué d'envoyer les enfants de nobles au Vatican pour apprendre le christianisme et pour être prêtre. Le système est resté. L'organisation et la succession dans l'Empire romain a été la même. Elle a été conservée dans les différents royaumes nés de l'éclatement de l'Empire romain. Et c'est plus tard, quand il y a eu la crise des vocations, que maintenant les enfants de pauvres ont commencé à rentrer dans le clergé. Sinon, au début, pour être prêtre, il fallait être noble. Et c'est pour cela que les églises se trouvaient dans le château du noble. Tous les évêques, tous les cardinaux, tout ça, c'était des nobles. C'était des nobles. Aucun enfant de pauvre. C'était tous des nobles. On choisit l'armée, on choisit le palais royal ou le clergé. Voilà les différentes carrières qui étaient réservées aux nobles. Et donc, c'est comme cela que le christianisme, au fil des siècles, donc s'est amélioré par l'existence du Vatican qui a régi le christianisme. Et il y a eu des luttes au sein du Vatican aussi. Il y a eu des époques où il y a eu plusieurs papes, par exemple, parce qu'ils ne s'entendaient pas. Voilà. Donc, tous les livres que nous avons aujourd'hui dans le Nouveau Testament ont été écrits, purement inventés. Les registres des Romains, parce que c'est les Romains qui dominaient la zone. C'est les Romains qui régissaient la zone. Et les Romains écrivaient tout. Aucun écrit romain ne parle de Jésus. Aucun écrit romain ne parle de Joshua. Par contre, les écrits romains parlent des révolutionnaires. Ça, c'est très important. Aucun écrit romain ne parle de Jésus. Aucun écrit romain ne parle de Joshua. Par contre, les écrits romains parlent des révolutionnaires de Judée. Oui, ils parlent des révolutionnaires de Judée. Parce que justement, les différents gouverneurs qui étaient là-bas, c'était les personnages les plus marquants qui les intéressaient. Comme je vous l'ai dit, ce qui est important pour Rome en Judée, c'était de collecter l'impôt. Et que les grands travaux ordonnés par les Romains soient réalisés. Dès que ça s'est fait, ils ne s'occupent plus du reste de ce que font les Juifs. Et donc, s'il y avait eu un individu qui était très important, qui était le Messie, les Romains l'auraient écrit. Parce que le Messie allait forcément changer les relations entre les Romains et leurs serviteurs qui sont les Juifs. Et donc, pour éviter cela, ils allaient chercher à savoir qui est ce Messie. Ils allaient écrire à Rome pour informer l'empereur, pour lui dire, voilà, le Messie est né, il est là, il est en Judée, il est ceci, il est cela.
il fait telle chose. Mais non, ils n'ont pas parlé de ça. Par contre, les différents révolutionnaires et leurs actions, les Romains en ont parlé. Et ça, ils ont écrit. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Si un individu était né et avait été crucifié et qu'il était ressuscité, les Romains auraient écrit ça dans leur livre. Ils auraient écrit ça dans leur registre. Les Romains ne peuvent pas rater un événement aussi important de quelqu'un qu'ils ont crucifié et qui est ressuscité. Non, les Romains ne peuvent pas rater ça. Ils auraient écrit ça. Alors, ils auraient forcément écrit ça dans leur registre. Donc, ils n'ont pas écrit ça dans leur registre. Ça, c'est un. Ensuite, les Juifs eux-mêmes. On peut dire que les Juifs étaient fâchés contre Jésus parce qu'ils étaient de mauvaise foi, comme ce n'était pas leur copain. On peut dire qu'ils boudent sa résurrection. Mais aucun écrit de l'époque ne relate la résurrection de quelqu'un. Quand même. Donc, il n'y a pas eu de résurrection. Par contre, Joshua, le Talmud parle de Joshua. Il y a même des sections du Talmud qui disent que c'était un rabbin. Oui, c'était un rabbin. Comme je vous ai dit, il maîtrisait la Torah. Il maîtrisait la loi juive, il maîtrisait le judaïsme. Et c'était la religion qu'il pratiquait. Donc c'était juste une question d'influence. Il y a eu une lutte d'influence. Lui voulait le retour au judaïsme pur, respecter la loi de la Torah, ce Joshua-là, alors que les autres étaient dans la corruption. Et il n'était pas le seul, il y a eu plusieurs comme ça, et chaque fois, ils ont réussi à s'en débarrasser. Donc, aucun écrit ne relate l'existence de Jésus. Aucun écrit. Les écrits romains parlent des révolutionnaires, les écrits juifs parlent des rabbins. Et parmi les rabbins, il y a un qui s'appelait Joshua, qui, lui, avait du monde derrière lui, et qui, lui, a été crucifié. Parce que, selon eux, il a blasphémé. Pas forcément parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, parce que ça c'est faux. Selon eux, il a blasphémé parce qu'il s'est pris pour Dieu. Dire qu'il était le Fils de Dieu, ce n'est rien, ce n'est pas un blasphème. Pourquoi? Parce que Israël est le Fils de Dieu. Donc, dire qu'il est le Fils de Dieu n'est pas un blasphème. Voilà le problème du christianisme. Et c'est ce que malheureusement les chrétiens croient en ça et ils récitent ça bêtement. Dire que Jésus est le Fils de Dieu n'est pas un blasphème dans la religion juive. Ce n'est pas un blasphème. Tout simplement parce que Israël est le Fils de Dieu. Israël est le premier-né de Dieu. Israël est même l'enfant chéri de Dieu. L'enfant le plus aimé de Dieu. Donc tout Israélien a le droit de dire qu'il est le Fils de Dieu. Par contre, ce qu'un Israélien n'a pas le droit de dire, parce que ce qu'un Juif n'a pas le droit de dire, c'est qu'il est Dieu. Et donc c'est comme ce qu'ils ont dit, qu'il s'est pris pour Dieu et qu'il était révolutionnaire, qu'il voulait renverser l'empire romain parce que ses disciples le prenaient pour le Messie. Voilà le blasphème. Ses disciples ont dit que c'était lui le Messie. Et voilà ce que les autres rabbins n'ont pas accepté. Voilà ce que les dirigeants juifs n'ont pas accepté. Que les disciples de Jésus, de Joshua, disent que le rabbin Joshua est le Messie. Parce que chez eux, ils ont des critères pour reconnaître le Messie. Parce que le temps du Messie, c'est ce qu'ils appellent le temps messianique, qui dure 2000 ans. Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'il a blasphémé? Ils disent qu'il a blasphémé tout simplement parce que Israël était dans la servitude. Israël était dans la servitude. Le peuple d'Israël était sous domination romaine. Un Messie ne peut pas être là pendant que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, est sous domination de Rome, des Romains. Donc si quelqu'un dit qu'il est le Messie, donc il a blasphémé. Donc voilà. Voilà pourquoi ils l'ont tué. Voilà pourquoi ils l'ont tué. Et donc ils ont trouvé... Et ça, les Romains s'en foutaient. Mais maintenant, il fallait qu'ils disent qu'il est un danger pour Rome. Pour que Rome décide de le crucifier. Sinon, tant qu'il dit qu'il est le Messie, ça c'est entre eux là-bas, entre les Juifs. Rome s'en fout de ça. Donc, ce n'est point parce qu'il a dit que c'est le Fils de Dieu, ce n'est parce qu'il n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Donc c'est faux, ça c'est une invention du christianisme. S'il n'a jamais dit qu'il était Dieu, ça c'est faux, c'est une invention du christianisme.
La seule chose, c'est que ses disciples disaient qu'il était le Messie. Or, le Messie, selon les Juifs, ne peut être là que pour amener la paix. Parce que Dieu aura déjà tout préparé et le peuple d'Israël ne peut pas être dans la servitude. Tant que le peuple d'Israël est dans la servitude, il ne peut pas y avoir de Messie. Et donc voilà, aujourd'hui les Juifs, en 2021, sont à 5781 ans. Il faut savoir que la terre, selon les Juifs, est faite pour durer seulement 6000 ans. La terre est faite pour durer 6000 ans. Après, c'est fini, la terre sera détruite. Donc, il reste environ un peu plus de 200 ans et le Messie n'est toujours pas arrivé. Les Juifs continuent de l'attendre, alors qu'il devait y avoir 2000 ans de Messie, de temps messianique. C'est bien la preuve que ce n'est qu'une histoire imaginaire, ce n'est qu'un conte. Voilà, inventé par les patriarches juifs.